Salut les locatariens, prenez vos palmes et votre masque car nous partons nager avec les élèves d'une école de Trois-Bassins dans leur âme. Mais qu'est-ce que leur âme? Allons leur demander. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Pour regarder les poissons. Oui, Ouais. pour apprendre les noms des poissons. Faire le reef check, ça sert à quoi de regarder les poissons et de faire un S'il y a reef check? plus de poissons, plus de bénéfices, plus d'invertébrés. D'accord. Et comparé à l'année dernière. D'accord, très bien. Quand on partira, vous aurez une plaquette qui va dans l'eau avec un crayon. Et donc après, vous viendrez par deux avec nous pour faire le suivi. Si c'est bon pour chacun, je laisse le groupe Reef Check Eau se préparer. C'est poisson, benthos, invertébrés. Poissons. Poisson, poisson. Oh, il n'y a plus de soleil. Invertébrés. Ok. Ça y est, il n'y a plus de soleil. Oh, Ouais, de l'ombre. Où sommes-nous ici? On est au bassin de Tire-Culotte, sur la commune de Trois-Bassins. On est tout près de l'école, à vol d'oiseau, on est à 50 mètres, même pas, donc on peut y venir aussi souvent que nécessaire. Et donc c'est cet espace que les élèves ont choisi pour devenir leur aire marine éducative. Exactement, donc ça commence à peu près derrière moi et ça prend en compte tout ce bassin jusqu'à l'arrière tout le bassin jusqu'à l'arrière de la barrière de corail. Là, on n'y va pas. En fait, une aire marine éducative, c'est une petite zone qui est mise en gestion, qui est gérée par des enfants d'une école. C'est un projet qui est né en 2012 aux îles Marquises en Polynésie française, de l'initiative d'enfants d'une école qui ont décidé, après avoir échangé avec des scientifiques, de mettre en gestion, de gérer une petite zone récifale en face de leur école. Et donc ici, on est sur l'une des aires marines éducatives créées suite à cette initiative. Que font vos élèves aujourd'hui? Aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle un reef check marmaille, donc c'est un suivi dans l'eau. Donc on travaille toute l'année sur la protection de l'environnement, des poissons, d'une manière générale. Donc on travaille avec des documents et aujourd'hui, ils voient en vrai ce sur quoi on travaille depuis le début de l'année et puis même depuis 2 ans pour certains. Donc c'est aussi un moyen de les motiver et de leur montrer que ce qu'on apprend est concret. Une fois dans l'eau, ils vont pouvoir analyser une liste d'espèces de poissons caractéristiques, une liste aussi de coraux, de substrats durs, et puis une liste autour de tout ce qui est invertébré, comme les crevettes, les oursins, les holothuries. Qu'est-ce que c'est? C'est un berlaire limé dans une porcelaine. Et les balistes Picasso, ils étaient comment? Et c'était tout petit. Les balises Les Picasso, bébés? vas-y, montre la taille. Ouais, on a vu aussi des petits bébés poissons de coffre. Oui, J'en c'est ai vrai. vu 2 moi. Ouais, ça ressemble à quoi, bébé poisson coffre? Ça ressemble pas à un coffre. C'est une petite boule. Aujourd'hui, on fait un reef check. Le reef check, c'est regarder les poissons et voir s'il y en a plus ou s'il y en a moins après. Moi, je pense que c'est génial. Ça nous fait apprendre vraiment beaucoup de choses très importantes. Grâce au reef check, j'ai appris plus de noms de poissons. Il y avait des poissons que j'avais déjà vus, mais je ne savais pas leur nom. Il y a plein de trucs. Il y a des noms drôles, il y a des poissons de forme drôle. C'est vraiment... J'adore, moi. Et comme ça, quand on va se baigner, on peut regarder les poissons et savoir leur nom. J'ai appris qu'il fallait surtout pas salir la plage. Ça, c'est très important. Parce que si on salit la plage, après, il n'y aura plus de tortues. C'est à moi, non? Ours à crayon. Ah oui. Cette journée est trop bien. Et comme on ne peut pas tous passer en même temps, quand les autres y passent, on joue aux jeux de cartes qu'on a créés. Ça, mais c'est pas ça, c'est pas une holothurie. C'est un oursin, mais... Non, mais c'est pas un oursin. C'est pas un oursin. Ah non, c'est pas un oursin, je veux dire... C'est une acanthaster. Une acanthaster, c'est une espèce d'étoile de mer qui mange les coraux. Tu peux me montrer à quoi ça ressemble?
C'est quoi ça? On verra à la fin. C'était une de leurs idées puisque aujourd'hui dans l'eau, il fallait qu'ils puissent reconnaître les différentes espèces qu'on avait étudiées. Et donc ils m'ont demandé est-ce qu'on peut créer des jeux pour essayer de mémoriser tous ces noms. C'est eux qui les ont réalisés. C'est eux qui réalisent leurs jeux. Hier. Voilà. C'est super. Qu'est-ce que ça leur apporte d'un point de vue éducatif? Alors c'est très riche. Ça leur apporte au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'environnement, etc. Au niveau strictement scolaire, ils travaillent en français, ils travaillent en mathématiques, ils travaillent en sciences et de manière toujours très ludique. Ça leur apporte aussi qu'ils se sentent vraiment investis d'une mission. Maintenant, les enfants apportent aussi des messages aux familles en leur demandant de faire attention aux déchets, de faire attention aux coraux. C'est eux qui vont passer les messages dans les familles et c'est ce qu'on souhaite aussi, que le message se propage par les enfants, par les familles et que ça aille le plus loin possible. Cette collaboration entre la réserve et l'académie vise à sensibiliser nos marmailles à leur environnement marin pour qu'ils forment une nouvelle vague, celle d'une génération consciente et respectueuse de la nature. Locataire, c'est fini, mais on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ici, ça s'appelle comment ?